Hello les gens, c'est Diagoman, j'espère que vous allez bien. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter une bonne année 2025 et les meilleurs vœux. Donc j'avais déjà des petites vidéos en réserve, mais je préférais commencer par cette vidéo un peu plus rapide. Déjà pour bien commencer l'année, vous le souhaitez comme ça de vive voix, et ensuite repartir sur ce que j'ai déjà en réserve. Alors cette vidéo, elle m'est venue parce que dans la précédente vidéo de gameplay, donc qui date de 2024, vous avez annoncé que la prochaine vidéo, ce serait le gameplay de ma copine qui s'essayait au snipe. Et après montage, finalement, j'ai décidé de ne pas la mettre en ligne et de travailler plus cette vidéo que ça, parce qu'en fait, c'était pas forcément la meilleure journée pour elle. Elle a eu pas mal de difficultés et c'était pas forcément révélateur de ce qu'elle était capable de faire, et c'était pas forcément pour vous la chose la plus intéressante à regarder. Et donc ça, c'est ma faute parce que je ne l'ai pas assez accompagnée lors qu'elle a joué Snipe. Alors, il y avait plusieurs trucs, c'était pas que le fait de Snipe, c'était le terrain aussi qui était peut-être un peu compliqué pour elle, du fait qu'elle avait un petit problème au genou aussi à ce moment-là. Mais ça m'a donné une idée de faire une vidéo, mes conseils et astuces pour bien commencer le Snipe, spécial débutant, donc forcément. C'est des choses que j'aurais pu par exemple lui présenter ou autre avant de vraiment la mettre sur le terrain, etc. Donc je me suis dit que ça peut être une vidéo qui peut vous intéresser, et donc c'est pour ça que je suis là. J'aurai également un message par rapport à la chaîne à la fin de cette vidéo, donc je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Alors, donc déjà, premier conseil, forcément le truc de base, ça va être le choix de votre réplique de snipe. Donc ça, forcément, j'ai déjà fait plusieurs vidéos conseils, donc je vous invite à aller notamment sur la playlist Airsoft Sniper Academy. C'est quelque chose comme cette vidéo que je suis en train de vous faire, que je compte reprendre petit à petit. Mais voilà, j'ai fait par exemple une vidéo spéciale si votre budget est de 150 €, les top 20, top 10, etc. Donc après, ça a changé au cours des années parce qu'il y a de nouveaux modèles qui sont sortis. Notamment le TAC 41, donc, qui est pour moi un des meilleurs modèles qu'il y a sur le marché actuellement. Notamment pour les débutants, on a la gamme Light Sport, donc on a le Light ici et la gamme Sport qui est seulement à 200 €. Et après, vous avez toutes les variantes de TAC 41, ce qui vous propose vraiment un choix selon le budget et le style que vous voulez adapter. Ensuite, on a du SRS, les VSR10, il y en a pléthore, donc après, ils se valent pas tous et autres. Mais bon, bref, le conseil que je peux vous donner déjà, c'est de ne pas faire votre noob, c'est-à-dire d'acheter et de demander conseil ensuite sur les groupes Facebook. Renseignez-vous, mes vidéos sont là pour ça justement, c'est pour essayer de vous guider au mieux de manière générale, surtout sur le rôle de snipe. N'achetez pas surtout les packs sur les boutiques, c'est vraiment le truc. En général, des choses qui ne se vendent pas très bien et on met en pack pour attirer justement le débutant. Donc en tout cas, avant tout achat, renseignez-vous. Il y a suffisamment de vidéos ou informations sur Internet, il n'y a pas que moi, mais renseignez-vous avant l'achat de toute réplique. Le deuxième conseil, c'est même si avant d'acheter, vous avez la possibilité de tester, donc par exemple, c'est ce qui est arrivé avec ma copine, moi je vais prêter, tiens, vas-y, essayez déjà le jeu avant peut-être de chercher à trop mettre d'argent. Hormis si vous avez déjà une bonne expérience, je ne sais pas, d'airsofter en assaut, etc. et vous voulez juste vous faire un peu plaisir avec un snipe parce que ça permet de compléter un peu votre collection et vous voulez vous faire plaisir. Mais si c'est votre achat unique et vous comptez faire le rôle principal, voilà, renseignez-vous et essayez si un pote peut vous prêter ça pour vraiment vous rendre compte de tout ce que ça implique dans le style de jeu, parce que c'est vraiment une autre approche. On ne peut pas jouer assaut comme on joue sniper, c'est vraiment un truc totalement différent. Donc bref, ce conseil, c'est tout simplement pour vous éviter de perdre du temps et surtout de l'argent inutilement. Pour rester dans l'achat, ça va être tout ce qui va être équipement matériel pour votre réplique de snipe. Alors là, vous voyez, j'ai pas mis grand chose parce que cette configuration a pour but d'être plutôt légère et maniable. Donc, ce n'est pas forcément le cas de tous mes snipes, mais en général, je ne mets pas trop de matos dessus. Mais on va surtout parler de la lunette. Donc ça, pareil, les lunettes, je pourrais en faire une vidéo dédiée parce qu'il y a pas mal d'infos à retenir en général. Mais en tout cas, pour l'airsoft, on a quand même des lunettes qui sont plus ou moins abordables, donc il faut plutôt aller à partir des 60, 150 €. Après, au-dessus de 100 €, on commence à avoir des trucs plutôt qualitatifs. Là, le chip a pas mal progressé là-dessus. On n'est pas sur le chip d'il y a longtemps où quand on regardait dans la lunette, c'était flou et on ne voyait pas très bien. Mais je ne vais pas trop détailler pour l'achat des lunettes parce que ouais, ça serait beaucoup trop long. Mais essayez d'avoir une lunette adapté à votre snipe. Alors sachant que en termes de zoom, ça ne sert à rien de chercher à avoir un zoom supérieur à du x5. Moi en général,
Sur mes snaps, je tourne à du x3, x5. Et au-dessus, ça servira uniquement à de l'observation, mais ça ne sera pas pour faire du tir en jeu. En fait, si c'est trop zoomé, vu qu'on est mobile en airsoft, trop zoomé, vous aurez du mal à acquérir votre cible. Le but, c'est d'avoir quelque chose qui vous permet de voir bien où va passer votre bille, mais on n'est tellement pas statique en airsoft que ce n'est pas forcément utile d'avoir un très très gros zoom. Après, voilà, j'ai déjà fait des reviews de grosses lunettes et autres. Ce n'est pas forcément des lunettes qui sont adaptées pour le jeu, mais qui sont plutôt adaptées pour le tir, comme ça peut être le cas pour Sniperland. Mais voilà, cherchez pas forcément à mettre un trop gros truc. Et surtout que la lunette, c'est un des paramètres qui ajoute énormément de poids à votre réplique. Donc faites attention de ne pas trop fatiguer, surtout de vous mettre en difficulté, notamment lors des prises de visée. Pour rester dans les lunettes, au niveau des anneaux de montage, donc il faudra bien faire attention à la hauteur de vos anneaux de montage selon votre type de réplique. Donc là, pour le TAC 41, notamment Light, on est sur un cas particulier parce que vous voyez, le rail ici est relativement haut par rapport à la crosse ou la zone d'appui-joue. Ce qui fait qu'on va plutôt être confort quand par exemple on va porter un masque type paintball ou un masque stalker. On n'aura pas trop de difficultés. Vous voyez, je suis au niveau du menton, là où normalement une bonne prise de visée, je devrais être au niveau de la joue. Donc là, je suis vraiment aligné ici. Mais bon, là, ça peut être une prise assez facile, on n'a pas trop de difficultés. Mais donc, l'idée, c'est par exemple, il faudra des anneaux hauts si vous êtes par exemple sur un SRS, un PC1 ou des modèles un peu bullpup où en général le rail il est à la même hauteur que l'appui-joue. C'est ce qui m'est arrivé dernièrement avec le PC1 où en fait j'étais comme ça et en fait je devais vous voyez, au lieu d'être droit comme ça, je devais tourner la tête pour que mon œil il soit aligné avec la lunette et en fait c'était assez compliqué. Puis en plus j'avais le masque appuyé sur mes lunettes, donc bref, c'était pas du tout confortable. C'était exactement cette même lunette avec ce rail parce qu'en fait c'était pas assez haut pour vraiment prendre une bonne visée. Donc réfléchissez bien à la hauteur des anneaux, donc ça peut varier, hein. Il y a des fois notamment Discovery Optique. Donc j'ai déjà fait la promo qui offre la même forme de lunettes, mais enfin d'anneaux, je veux dire, pardon, mais avec des hauteurs différentes. Donc voilà, ça sera adapté selon votre utilisation et le genre de lunettes que vous allez utiliser. Et pour rester dans cette histoire de hauteur de lunettes et autres, ce qu'il faut savoir que quand même en termes de pas de confort, mais de bon alignement entre la ligne de mire et la ligne de la trajectoire de votre bille, c'est mieux quand votre lunette est au plus proche de votre canon. En fait, il faut éviter la séparation, comme par exemple, j'ai pu faire donc, sur la photo que je vais vous mettre là sur le Sniperland. En fait, c'est que dès que votre tir va être à une distance différente de votre réglage, donc par exemple ça peut être 50 mètres, vous risquez d'avoir une très grosse différence entre le point visé et le point touché parce que vous allez avoir cet écart vraiment énorme. Donc après ça va dépendre aussi de si vous tirez plus loin que 50 mètres ou autre, mais l'idée c'est que vraiment quand vous allez être proche dans des cas de figure comme ça, c'est que dès que le point visé va être sur 30 mètres, eh bien quand vous allez tirer, vous n'allez pas taper 10 cm en dessous. Donc essayez au possible. Donc après, ce n'est pas forcément possible avec tous les fusils, comme je vous dis, quand vous n'avez pas un appui-joue qui est vraiment très abaissé par rapport à la zone de fixation de la lunette. Faites en sorte, c'est le mieux, c'est mon conseil, c'est d'avoir une lunette proche le plus collé possible à votre rail pour que ça soit le plus aligné possible avec votre canon. Donc après, il faut voir aussi les modèles où le rail va déjà offrir une différence de hauteur par rapport au canon. Donc on voit avec le TAC 41 et les VSR10, ce n'est pas trop le cas de manière générale, mais ça peut jouer sur d'autres modèles. Pour revenir également sur la différence entre la ligne de tir par rapport à la trajectoire de votre bille et de votre lunette, c'est pas comme dans les jeux vidéo, parce qu'en fait j'ai vu ça quand j'ai fait le montage. C'est pas parce que votre lunette voit votre cible que vous allez forcément toucher le gars qui est en face. Faites bien attention à ce que votre canon n'ait pas une cible à la sortie de canon et soit bien dégagé. Donc prenez une petite marge quand vous avez juste un muret devant vous, de mettre une bonne distance pour être sûr que votre canon risque pas de tirer juste devant vous. On n'est pas dans les jeux vidéo où le point visé, le point touché. Il y a toute la différence par rapport à la distance, le fait que la bille retombe et autres, mais c'est surtout prenez de la marge. Sinon, si c'est trop compliqué sur le dessus, il faudra faire l'acquisition sur le côté.
Autre accessoire aussi que je vous conseille absolument d'éviter, c'est tout ce qui est bipied. Alors souvent, on voit des trucs dans les jeux vidéo, les films ou autres, ont un fusil de précision avec un bipied parce que le gars tire couché et ne bouge pas. Alors c'est très bien pour du tir de précision, certes, mais en airsoft, comme on est plus en mode chasse, on n'a jamais en général de bipied, on n'a pas l'occasion de réellement trouver une utilité. Parce que c'est quelque chose qui fait qu'on bouge trop, on part couché, assis, machin. On n'a pas le temps de vraiment se poser pour que le bipied ait une utilité réelle. Ce qui fait que je vous déconseille en général d'acheter un bipied pour vos snipes. Après, si vous êtes quelqu'un qui se pose tout le temps, pourquoi pas, mais pour le jeu pur et dur, pour moi, le bipied n'est absolument pas nécessaire en airsoft. C'est même, pour moi, l'ajout de poids inutile sur votre réplique. Pour rester sur l'appui, notamment des bipieds et autres, je vois très souvent des joueurs, ils vont avoir un mur, une branche, et ils posent leur canon comme ça. Alors c'est une très mauvaise idée parce qu'en fait, en faisant ça, le canon va avoir une très légère torsion. C'est pas que ça va l'abîmer ou autre, mais en fait, forcément, vous appuyez là, ça va en fait lever très légèrement votre canon, ce qui fait que quand vous allez tirer, le point d'impact de là où vous allez viser va des fois être plus haut. Donc des fois, vous avez des canons où vous avez un peu de jeu. Alors sur le tac, c'est pas trop le cas. En général, ça tient très bien. Et également, c'est que quand vous allez tirer, les vibrations du tir vont se répercuter un peu sur le canon. Donc vous n'allez pas gagner en précision haute. Et en plus, comme je vous dis, c'est que si vous êtes sur un modèle cheap, du fait d'appuyer sur une surface ou autre, ça va le faire bouger. C'est pour ça que les garde-mains, les crosses, et bien à la rigueur, vous pouvez poser dessus. Ça, par contre, c'est fait pour. Donc, par exemple, comme on a le TAC 41A avec le garde-main, et bien vous pouvez appuyer sur le garde-main. Ça n'est pas gênant. C'est même fait totalement pour que le canon soit à la place où il est censé être et que quand vous faites vos réglages avec la lunette et tout, ça ne soit pas perturbé. Et c'est pour ça qu'on est plusieurs à rigoler quand en fait il y a des snipes avec des garde-mains et qu'au bout, il y en a, ils vendent des pièces pour rendre solidaire le canon garde-main. Pareil, c'est pour le même délire que du fait de mettre le canon sur une surface haute, c'est totalement débile et contre-productif. Pour le reste de l'accessoirisation, par contre, le fait de pouvoir ajouter une sangle avec des attachés hautes, ça peut être très bien. Comme ça, vous l'ajoutez. Enfin, déjà, ça peut vous soulager un peu au niveau du port. Et pareil, quand vous voulez switcher sur votre réplique secondaire, ça n'est pas gênant. Et là, on va plutôt parler matos pour ceux qui souhaitent faire de la vidéo. Donc, vous voyez, par exemple, là, j'ai plusieurs configurations possibles. J'ai un rail ici et un rail, par exemple, sur le dessus. Alors, par exemple, quand je mets ma scope cam sur l'avant, pour moi, c'est le meilleur point de vue parce qu'on est assez proche de ce que moi je vois dans la lunette. Parce que voilà, comme je vous ai dit, on est sur le même alignement. Hein, c'est comme je vous parlais de la différence de hauteur entre la lunette et le canon. Mais du fait que la scope cam soit là, on a quasiment la même vision. Comme c'est aligné avec la lunette, on voit quasiment la même chose. Donc moi, ce qui fait que dans les vidéos, c'est assez représentatif. Par contre, il existe des fois des modèles de snipe où il n'est pas possible de mettre de rail. Et donc, vous pouvez très bien avoir une lunette comme ça et vous mettez ensuite votre scope cam au-dessus parce que voilà, la lunette finit en bout de réplique ou des choses comme ça. Alors, ça peut très très bien marcher, mais le souci, c'est que par exemple, je sais pas, vous avez un petit trou. Dans votre lunette, vous passez juste pour voir à travers et votre caméra scope cam, elle par contre, elle risque de filmer le mur, et ce qui fait que vous n'allez pas forcément tout bien voir. Ou alors plus généralement, quand vous jouez dans les bois, il suffit que vous allez tirer à travers un peu des feuilles, des branches et autres, et que vous voyez très bien dans votre lunette, mais elle, la scope cam, elle va filmer les feuilles qu'il y a à 30 cm, 1 mètre de vous, ce qui fait qu'on va pas bien voir. Donc là, c'est plus pour ceux qui veulent faire de la vidéo, mais je trouvais que ça pouvait être intéressant de vous en parler. Pour ce qui est du matos, ensuite, pour tout ce qui va être chargeur et tout, essayez de vous entraîner un petit peu. Donc l'avantage du TAC 41, c'est que c'est assez facile à retirer. Mais pour ce qui est du VSR10, des fois, ça peut coincer un petit peu. Donc n'hésitez pas à utiliser des petites astuces comme mettre de la ficelle dans les coins qui ne craignent pas trop pour les chargeurs, pour pouvoir les retirer facilement. Et tout plein de petites astuces comme ça. Et après, pareil, c'est pour tout ce qui est placement sur la tenue. Mais ça, on est un peu encore sur un autre sujet. Et est-ce que le silencieux, d'ailleurs, ça permet de réduire un peu le bruit du tir? Très légèrement, ce n'est pas ça qui va réduire totalement le bruit du tir, mais ça y joue. Donc vous pouvez toujours essayer de mettre un petit truc pour réduire. Ça, c'est pareil, c'est un petit conseil qui ne mange pas de pain, mais ça peut avoir une utilité. Dans mon cas, c'est surtout pour cacher aussi la longueur de canon supplémentaire par rapport au canon externe, mais ça fait quand même office un peu de réducteur de bruit.
L'autre conseil aussi, ça va être maintenant au niveau du rechargement. Alors rechargement en tout cas pour le levier, on va dire plutôt l'armement. Alors on a plusieurs techniques pour recharger. On va soit utiliser cette technique de mettre la main sous le pommeau, le levier pour tirer. Comme ça, on va utiliser la force du biceps. Par contre, ce qui peut arriver, c'est notamment le cas sur le SRS, c'est que des fois, le levier va tellement en arrière que quand on arrive ici, en fait, on n'a plus de force. Donc, en fait, il faut des fois mettre un petit coup. Alors, on va avoir de la force en général jusqu'ici. Et après, ça devient plus compliqué à comprimer. Donc, c'est pour ça que des fois, tout ce qui est fusil, on va dire standard, avec le levier qui est un peu plus comme ça sur l'avant, on va avoir de la force, on ne va pas trop avoir de difficulté. Mais pour ce qui est des bullpup, alors je pense pour le SRS et le Tomahawk, le PC1 c'est pas pareil parce qu'il faut pousser à l'avant, donc c'est pas le même délire, on va pas avoir la même gêne. Et l'autre rechargement, ça va être de mettre la main au-dessus et ensuite de tirer. Donc là, on va utiliser d'autres muscles. Mais vous voyez, si je fais ça, on est déjà un peu plus en aile de poulet. Parce que si je veux rentrer le bras, on est un peu plus exposé au niveau du coude par rapport au fait de garder comme ça le bras le long. On est un peu plus caché déjà, je trouve, que dans cette version-là où on est obligé de faire un peu l'aile de poulet. Mais effectivement, selon la forme des leviers, notamment les VSR10, on ne peut pas tellement aller chercher en dessous parce que le levier, il épouse un peu plus la crosse. Donc, on peut à ce moment-là charger comme ceci. L'autre conseil là-dessus également, c'est qu'il y en a, ils remettent le levier trop brusquement. Je vous conseille d'y aller tout doucement, surtout sur la fin, pour que la bille soit poussée de manière beaucoup plus délicate dans la chambre hop-up et soit toujours comme ça, entre chaque armement, la bille soit toujours placée au même endroit dans l'hop-up. Vous allez gagner ainsi en régularité et en précision. Plutôt que de mettre des gros coups comme ça pour recharger vite, façon un peu Call of Duty et tout le tralala, vous risquez en fait déjà d'abîmer un peu plus votre joint et de faire en sorte que la bille ne soit pas placée au même endroit et vous sentirez peut-être les irrégularités. La petite technique également pour recharger, c'est quand vous prenez sur le dessus, vous mettiez le pouce sur l'arrière ici je ne me rappelle plus, du end cap. Et comme ça, vous pouvez pousser délicatement pour remettre. Maintenant, en termes de conseils, au niveau de la position de tir. Donc là, je vais vous parler quand c'est la position debout. Donc là, c'est que je suis sur une version snipe un peu légère. Hein, donc voilà, je peux même tenir comme ça. Mais le truc, forcément, il va bien falloir mettre la crosse au niveau de votre épaule, de votre pec. Et ensuite, vous allez avoir plusieurs positions, ce qui va être, parce que vous, forcément, le bras droit, vous devez le mettre là. Ce qui va être important, ça va être votre bras gauche. Donc, je vais me tourner. Alors, si jamais vous voulez faire un tir qui est loin et vous avez besoin de stabilité. La technique, ça, c'est souvent ce qui va y arriver pour ceux qui font la compétition de tir carabine debout. Votre coude, vous allez le plaquer contre votre corps et en fait, vous allez vous en servir d'appui. Donc, en général, on est assez près de la queue de détente quand c'est comme ça. Donc là, il y a juste ici que ça gêne un peu, mais je peux mettre au niveau du chargeur. Et comme ça, en fait, vous allez faire… Vous voyez, je peux poser comme ça. Le fusil peut être lourd. Ça ne va pas trop vous peser parce que le tout est calé, quoi. Ça ne va pas vous demander énormément de force. Et donc après, vous respirez doucement, etc. Enfin, vous retenez votre souffle. Alors, je ne vous conseille pas de retenir votre souffle, mais vous respirez lentement et comme ça, vous pouvez être plutôt stable. Après, il y a l'autre technique, c'est que quand là, par exemple, vous allez faire un tir qui a besoin d'être rapide. Là, à ce moment-là, c'est pas forcément que pour snipe, hein, mais bon, c'est des techniques qui peuvent être utilisées ailleurs. Mais là, le coup, cette position, c'est vraiment pour du tir statique qui a besoin d'être tenu longtemps et qui a besoin d'être précis. Par contre, pour un tir dynamique, je vous conseille d'aller chercher le plus loin possible. Alors là, pour le coup, c'est de prendre le bout du garde-main, hein, parce que si vous prenez le canon, comme on va revenir sur le fait que vous risquez de faire une torsion à votre canon, vous prenez au plus loin. Et en fait, comme ça, vous allez pouvoir être plus stable, mais dans le mouvement. Parce que dès qu'on va bouger comme ça, l'avant n'est pas bien maintenu et ne va pas être stable. Donc, si jamais vous avez besoin de bouger, il faut chercher le plus loin possible. Donc, par exemple, on peut imaginer, vous avez un mur devant vous, vous décalez déjà du mur, pardon, parce que là, je crois que vous ne me voyez pas. Vous prenez la distance, vous mettez le mur, vous prenez la visée et ensuite, hop, vous vous décalez pour tirer. En général, c'est aussi… Là, il faudrait que je vous le schématise. Là. Je vais faire un peu un autre angle. Alors d'ailleurs, je vais faire en gaucher. Je ne suis absolument pas gaucher. Mais bon, imaginons, voilà. J'arrive sur la position. Je regarde. Bon, déjà, normalement, l'erreur que je fais, c'est de mettre ma tête avant le fusil. Mais il y en a ce qu'ils font, ils regardent
Et ensuite, ils prennent le temps de mettre le fusil comme ça sur le mur. Donc, ce qui fait qu'ils perdent facile 2 secondes où quelqu'un les a déjà spot. Et le temps qu'ils se positionnent, ils ont eu le temps de se faire dégommer. Le truc, c'est que, bon là, le souci, c'est que j'ai la porte qui me gêne derrière. Hop. Voilà, je vais décaler. Donc, ce que vous faites, là, vous me voyez, mais imaginons quelqu'un qui est un peu plus sur votre gauche. Vous prenez déjà la visée. Vous regardez dans votre lunette et dans la lunette, vous voyez le bord du mur. Vous décalez et ensuite vous tirez. Mais le but, c'est que votre canon, votre garde-main ne touche pas le mur. Bon, là, c'est la difficulté parce que j'ai un fusil long. Mais bon, bref, vous commencez déjà à vous mettre en position, vous tenez bien en bout, vous tirez, hop, et vous rentrez. Le but, c'est de s'exposer le moins possible. Donc, vous placez, prêt à tirer, vous décalez, vous tirez et vous vous replanquez. L'objectif, voilà, c'est de tirer de manière rapide. Là, on n'est pas tellement sur de la précision, donc c'est plus quand quelqu'un va avoir autant de portée que vous, en général un AEG, donc on est sous les 50 mètres, et que vous avez besoin de faire un tir rapide parce que vous avez beaucoup moins de puissance de feu, vous pouvez moins enchaîner les tirs, donc là vous avez besoin de faire un tir rapide pour lui faire baisser la tête. Et ensuite, une fois que l'autre a baissé la tête et se cache, vous reprenez la visée plus calmement et vous attendez qu'il sorte la tête pour le dégommer. Donc après, il y a aussi des techniques avec la sangle, hein, vous pouvez la passer derrière comme ça pour que la sangle vous tienne un peu plus et vous rende plus stable. Mais là, on est sur vraiment d'autres techniques peut-être un peu plus poussées. Ce n'est pas forcément le but de cette vidéo-là. Un autre truc aussi que vous pouvez faire, donc là, je vais tourner un peu. Donc là, c'est à l'inverse. C'est que vous avez, hop, je vais tourner un peu. Vous n'avez pas forcément de grandes menaces, on va dire, de manière assez proche. Vous pouvez prendre le temps. Et alors, soit vous avez une branche, par exemple, qui est un peu en pivot comme ça, et vous posez au haut, vous posez comme ça tranquille. Sinon, vous pouvez très bien utiliser le mur pour poser votre bras et servir de stabilisateur. Comme ça, vous pouvez utiliser votre fusil pour être tranquille. Ça peut être une petite technique. Ça ne mange pas de pain, mais il faut le savoir. Mais là, comme je vous dis, ça rentre en opposition avec la technique que je vous ai donnée devant de tir rapide. C'est vraiment le tir un peu posé. Vous avez besoin d'être stable et vous êtes hors de portée, vous n'êtes pas en danger. Et vous, avec votre portée, vous pouvez en profiter pour être plus stable et être tranquille. Ou du moins, vous n'êtes pas encore repéré. Hop, donc voilà, je pense avoir fait un peu le tour de petits conseils comme ça qui ne mangent pas de pain mais qui peuvent servir aux débutants. Donc si jamais vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Peut-être que ça me donnera des idées pour une prochaine vidéo. Là, après, je ne suis pas rentré dans les tactiques et autres. C'est vraiment des choses simples mais qui peuvent être bonnes à prendre pour ceux qui ne sont pas trop initiés au tir et de manière générale à l'airsoft. Le petit message que je vous avais annoncé en début de vidéo. Alors, il faut savoir que moi, par exemple, au niveau de la chaîne, le financement, ce qui permet de pouvoir m'acheter du matos, vidéo, etc., ce qui va me rapporter de l'argent, c'est les vues sur YouTube et également mes liens affiliés. Donc, dernièrement, j'ai eu l'affiliation avec Airsoft Entrepôt. Donc, j'ai plusieurs liens affiliés, mais pas que. Donc, si jamais vous voulez acheter sur Airsoft Entrepôt, je vous invite à utiliser mon lien. Ça me permet de toucher une commission. Alors d'ailleurs, je ne suis pas le seul vidéaste en France à faire ça. Donc après, libre à vous, via ces liens et commissions, de soutenir l'influenceur, le vidéaste de votre choix. J'ai également des liens pour Amazon. Donc comme ça, vous pouvez acheter des trucs un peu de manière générale, hein, pas forcément liés qu'à l'airsoft. Donc il y a ça. J'ai AliExpress. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui achètent AliExpress parce qu'on trouve un petit peu de tout. Alors c'est pas forcément le truc le plus éthique, mais en tout cas, si vous l'achetez sur AliExpress, je vous remercierai d'utiliser mon lien. Et comme d'habitude, j'ai également Skirm Shop, j'ai Discovery pour ceux qui veulent acheter également des lunettes et Geolite. Et pour certains, il y a des codes promo. Donc ceux qui veulent me soutenir, je vous invite à aller dans la description de ma vidéo. Il y a tous les liens affiliés ainsi que les codes promo s'il y en a par rapport à ces sites. Et comme ça, c'est le meilleur moyen pour vous de me soutenir financièrement sans que ça vous coûte plus. Parce que moi, comme je vous dis, je ne passe pas par du Tipeee ou du Patreon. C'est juste, vous avez faire ce petit geste de passer par mon lien avant d'acheter. Donc d'ailleurs, il faut accepter les cookies, petite précision. Et comme ça, ça vous permet comme ça, moi, de me soutenir. Parce que là, je suis dans l'impératif, il va falloir absolument que je change de PC parce que ça devient compliqué maintenant pour les montages. J'ai essayé également de faire de la vente d'occasion. Donc je commence à avoir un petit pécule. Mais voilà, en tout cas, si jamais vous pensez à moi avant tout achat sur Internet, je vous en remercie. C'est comme ça
que ça sera le plus efficace pour moi et le plus facile sans que vous, encore une fois, ça vous coûte quelque chose. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. La bise!